Bonsoir. Et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Aujourd'hui, nous consacrons toute notre émission à la déclaration du gouvernement royal, estimant que la Commission européenne n'a pas fait des activités sur la base des principes de loyauté et de justice. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Le gouvernement royal du Cambodge a estimé que la décision de la Commission européenne de retirer provisoirement du Cambodge le système de préférence IBA, toutes les choses, sauf les âmes, ne s'est pas faite sur les principes de loyauté et de justice. Cette estimation du gouvernement royal a été faite dans une déclaration du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la coopération internationale le 12 février en réponse à la décision de la Commission européenne de commencer la procédure officielle pour retirer provisoirement du Cambodge le système de préférence toutes les choses sauf les âmes IBA. Le gouvernement royal du Cambodge a souligné la Commission européenne n'a pas fait les activités basant sur les principes loyaux et justes. La Commission européenne a fermé les yeux lorsque beaucoup de pays qui sont en train de bénéficier du cadre du système de préférence de l'Union européenne n'ont pas complètement appliqué ces conventions internationales, mais avec une raison politique, la Commission européenne a imposé et espère une application parfaite de ces conventions de la part du Cambodge. Le gouvernement royal du Cambodge a considéré cette décision comme très injuste, alors que la Commission européenne était indifférente devant des mesures concrètes et des progrès importants faits par le gouvernement royal du Cambodge dans le maintien et la détermination à appliquer les 15 principales conventions de l'ONU et de l'Organisation internationale du travail étant les conditions préalables dans la continuation de l'attribution du système de préférence IBA unilatéral, particulièrement des domaines indiqués dans la déclaration du gouvernement royal du Cambodge le 3 décembre 2018 sur les mesures pour renforcer l'espace politique et la société civile, les droits de travail et du règlement du problème foncier et de terrains concessionnaires sucre de canne. La déclaration a poursuivi. La Commission européenne n'a pas reconnu l'amélioration et les progrès graduels faits par le gouvernement royal, comme cela a été montré dans la lettre de réponse en date du 4 janvier 2018, jointe avec le rapport Liste de progrès tous azimuts. Pour les observateurs neutres et justes, les activités et les mesures prises par le gouvernement royal peuvent être reconnues comme progrès importants si l'on réfléchit à la complexité de ces problèmes. Le progrès réalisé par le gouvernement royal durant 8 derniers mois, depuis la première mission de bonne volonté à Bruxelles, est une preuve de sincérité et de détermination du gouvernement royal. Le gouvernement royal a poursuivi sur les principes de plusieurs partis. La Commission européenne s'intéressait seulement à l'existence de l'ancien parti du sauvetage de la nation et au sort des dirigeants de ce parti. La Commission européenne a accusé la légitimité de l'élection législative en juillet 2018 en basant uniquement sur l'absence de l'ancien parti du sauvetage de la nation. La Commission européenne n'a pas reconnu les 19 autres partis politiques en lice à l'élection qui ont obtenu près de 1 500 000 voix pour, soit 23% des bulletins de vote valables. Cette non-reconnaissance de la réalité a montré clairement la partialité arrogante de la Commission européenne, tout comme l'indifférence à l'égard des électeurs et de leurs partis politiques qui ont participé à l'élection, ainsi que de leurs droits et choix politiques. La déclaration du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a poursuivi. La Commission européenne n'a pas montré son respect de la souveraineté du Cambodge au moment de diverses exigences concernant les IBA, et cela était équivalent à l'ingérence dans l'évolution politique d'un pays. La Commission européenne a rejeté la voix à la majorité écrasante des électeurs au Cambodge qui ont exprimé le soutien au gouvernement royal par le bulletin de vote. Au contraire, la Commission européenne a choisi le soutien à une poignée de politiciens
qui ont créé leur popularité par le non-amour de la nation, la discrimination raciale et le langage incitant à la colère chez la population pour qu'elle attise la guerre civile. La Commission européenne n'a pas reconnu ce qu'a fait le gouvernement royal pour permettre à 118 dirigeants de l'ancien parti du sauvetage de la nation de reprendre complètement leur vie politique. De plus, la Commission européenne était plutôt tranquille devant la réalité où ces dirigeants sont devenus otages de leur chef qui a menacé de les prendre pour traîtres s'ils décident d'accepter le droit de reprendre les activités politiques. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne soirée à tous.